Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne C'est Flo Gaming. Aujourd'hui, on va continuer notre épisode sur l'épisode 5 de Pioneer of Pagonia. Donc, on a vu dans les épisodes précédents comment développer sa ville, les bâtiments. On a vu comment pousser un peu les murs. On a commencé à construire des tours de garde pour préparer ce terrain-là. Donc en mettant des soldats qui sont plutôt, on va dire, assez... enfin, qui possèdent quand même les compétences requises pour battre les autres soldats. Donc là, ça se mélange. Il y a des rangers, il y a des soldats qui se mélangent. Pour l'instant, personne s'attaque. Je suis en train de me dire que je vais peut-être construire une autre tour de garde. Tout simplement. Parce qu'avec 3 tours, je suis quand même plus sûr de gagner que 2. Ça fait plus de soldats. Donc je vais construire une troisième tour de garde. Et une fois que celle-là sera mise au maximum, je vais commencer à attaquer ici. Donc on pousse encore les murs. Vous avez vu. Ces soldats-là. On a défini une zone de patrouille ici. On peut pousser encore un tout petit peu. Mais de pas grand-chose. On peut même mettre un point d'attaque. De toute façon... ça a pas l'air de... à se demander si c'est pas l'autre. Non, l'autre c'est ça. Bon, on n'a pas l'air de pouvoir plus que ça avancer pour ça. On va aller voir sur une autre... donc eux, ils attaquent ici, mais on sait pas où est le camp. Donc on va essayer de se rapprocher par là, en sachant qu'ils sont quand même en train de pousser les frontières aussi. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais qu'il y a des voleurs. Alors ils disent camp repéré, mais les camps repérés, je les ai déjà retirés. Donc voilà. Eux, définir une zone d'attaque. On va mettre par là. Pour l'instant, on peut pas avancer tellement plus. Ils essayent de pousser les frontières. Donc ça continue à se pousser un peu de tous les côtés. Et en sachant qu'ici, on est bloqué. Donc là, la tour est en train de se construire. On va passer en mode rapide. Parce que là, je pense pas qu'on peut avancer plus vite. Donc, mon entrepôt. J'ai pas mal de minerais d'argent dedans. Tiens, c'est ça que je peux faire. J'ai pas mal de minerais d'argent et j'ai quelques lingots d'argent. Donc, je peux normalement faire un hôtel de la monnaie. Donc, ça doit être ici, je crois. Voilà, il faut du cuivre, du charbon et des lingots d'argent. Donc, du cuivre, j'en ai. Le charbon, j'en ai largement. Des lingots d'argent, j'en ai aussi. Pour faire des pièces de cuivre ou des pièces d'argent. Il faut 2 rouages. Les 2 rouages, je les ai pas par contre. Mais je peux les fabriquer. Ah, donc on va dire à ça, on va leur dire de faire 5 rouages pour qu'ils en fassent 2. Ils en ont un. Et on va relier avec la route. Donc là, ils sont en train de finir de construire la tour de garde. Donc on va bientôt probablement attaquer eux. J'hésite à en mettre peut-être encore une autre, je sais pas. On a cette tour de garde là aussi.
Ça fait déjà pas mal, hein. Eux, ils en ont deux. Après, je sais pas ce qu'il y a derrière. L'hôtel. Donc pour ça, on va leur dire, donc pièces de cuivre, ça sert à quoi? Les objets de valeur sont stockés dans votre trésorerie, sont comptabilisés dans votre score de richesse. Valeur 3, valeur 1. Bah autant faire ça, hein. Enfin, après c'est vrai que j'en ai pas... J'en ai... Ils demandent des lingots d'argent. Bon, on va faire les deux. On va laisser les deux parce que je suis en train de me dire que les lingots d'argent, quand il y en aura plus, il va faire automatiquement du cuivre. Et comme on risque de plus en avoir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est dur à produire, vaut mieux mettre les deux. Donc on regarde les ressources. Le fer, je suis toujours un petit peu limite en fer. J'en ai jamais vraiment trop en réserve. Je sais pas si parce que j'ai poussé les frontières, je peux avoir de nouveau du fer. Il faudrait que je en fasse peut-être encore un. J'ai l'impression d'en faire beaucoup du fer. Il y a que du fer ici, hein. Là j'en ai déjà fait deux. Je peux peut-être en refaire un dernier là, mais bon, ça paraît un peu beaucoup, hein. Bon allez, j'en fais un dernier là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en termes de lingots de fer, je suis un peu limite. C'est pas ça que je veux faire. On peut pas le mettre là? Bon, bah tant pis, on fait le tour, hein. Alors, il faut que je regarde, donc... Lingots de fer. Ça me donne juste des minerais de fer. Et ils sont mes minerais. Minerais de fer 60. Donc là, je commence à en avoir pas mal. Donc il faudrait que je construise juste un petit lingot. Et je pense qu'on est bien. Donc on a fait ça. C'est... Ah, je me rappelle plus où c'est. Fabrication d'armes, non. Menuisier, non. Et que le forgeron qu'on n'a pas construit, mais ça sert à rien. Hôtel de la monnaie, on en a construit un, c'est fonderie. Voilà, on va en construire juste une dernière. Et je me demande si je vais pas faire un puits et un étal. Bon, il y en a là. On va construire juste une dernière fonderie. On va lui demander de faire du fer. Parce que je trouve qu'on est un peu limite. Alors, on a repéré quand des voleurs vous attaquent. Ah bon? Ah bah... Attaquer. Non mais où? Quand ennemi repéré, donc c'est toujours le même. Donc là, en poussant les frontières, il y en a qui ont été repérés. Mais il y a l'air d'en avoir pas mal ici. C'est un camp de voleurs, donc c'est eux qu'on cherchait. Et on va venir les attaquer parce que ça commence à bien faire ça. On a trouvé encore du fer. Où ça? Ici. Ouais, c'est toujours dans la même zone quoi. Donc là on les attaque. Il y en a quand même beaucoup, je trouve. On en a déjà perdu quelques-uns. Ah, parce qu'il y en a un deuxième là. Il n'y en a plus que 5. Et il y a encore des voleurs qui traînent. Est-ce qu'il y en a un deuxième là? Il n'y en a plus que 4. Ah, je suis en train de me faire massacrer par les voleurs. Je vais peut-être pouvoir avoir ce camp là. Mais je suis pas sûr d'avoir... Là ils sont en train de me rajouter des... Ah non, je veux pas ça. Je veux que des comme ça s'il vous plaît. Je vais attendre là ici, je vais pas l'attaquer lui tout de suite. Ou sinon il faut que je demande à une autre unité d'attaquer. Je peux peut-être demander à eux.
crois qu'il faut aller sur la tour pour leur donner l'ordre. Attaquer. J'aime pas quand il y a des cons qui traînent. Voilà. En plus, ils arrêtent pas de me voler. Donc, allez hop. Les camps de voleurs, on s'en débarrasse. Là, ça commence à être full. On va regarder. Ça, c'est un lapin. Allez, on a bientôt détruit. Et voilà. 2 camps de voleurs en moins. On a quand même perdu quelques unités, notamment ici. Parce que là, ils sont plus que... Ils sont plus beaucoup. Mais c'est pas grave, au moins on s'est débarrassé des camps de voleurs. Et là, on va pouvoir pousser les frontières tranquillement. Donc quelque chose que j'ai pas fait aussi, c'est ma ferme. Donc je voulais attendre d'avoir de la place ici pour faire la ferme. Maintenant qu'il y a de la place, je vais la faire. Une zone d'attaque, on va les mettre ici. Comme ça, s'il y a des brigands derrière, on va pouvoir. Et on va faire des fermes, parce que en termes de ration de nourriture, je suis plutôt pas mal, mais je préfère assurer le coup. On est quand même à plus de 1000 de population. Donc c'est très bien. Il nous reste plus tant que ça de logements. Donc si par exemple on construit une taverne ici, il faut pouvoir avoir la place de les loger. Ou on peut en construire une ici. Ou sinon on peut faire une ferme là. J'hésite un peu. Je me dis là c'est plus safe. Je vais peut-être pas construire de ferme ici. Je vais peut-être construire de la population ici. En plus c'est près des plages, j'aime bien ça. Parce que ça me paraît plus safe. Et par contre ici je vais construire une ferme. Tout ça je pense que c'est important. Donc on va rallier à une route ici. Et on va faire la ferme là. Donc on va commencer par une ferme. Donc une ferme maraîchère. Hop, et là je vais construire des terres, tout simplement, autour de ma ferme. Et c'est ça qui va être utilisé. Ah, j'aurais dû construire un petit peu plus en décalé. On va en construire plein, tant qu'à faire. Ça fait partie aussi des objectifs de jeu, de construire des terres et des fermes. Comme ça, au moins, on est sûr qu'au niveau de la population, on va être tranquille. On en profite, on en construit plein. Ça me semble pas trop mal. Ça me semble déjà pas mal. Donc, on va accélérer le jeu. On accélère le jeu et là ils vont construire la ferme. Donc nos soldats sont ici, on va peut-être leur donner l'ordre d'aller un tout petit peu plus loin. On va leur donner l'ordre d'aller plutôt ici. Et là on va construire un deuxième village ici, un deuxième endroit de village parce qu'il commence à y avoir plus que 100 domiciles disponibles. Donc ça commence à être un petit peu limite, un petit peu étroit. Donc le mieux c'est de construire un autre village pour être plus safe, en sachant que on commence à avoir des objets de valeur qui se construisent aussi. On va ralentir le jeu pour commencer à construire ça. On va commencer par la taverne. Donc vous voyez, si on fait une taverne ici, dans ce coin-là, on a quand même pas mal de place. Alors peut-être qu'on aurait dû la mettre là, peut-être pas. On a quand même de la place, hein. En
Parce qu'on peut toujours créer un... Ah, on va faire ça. On va créer un camp de bûcherons ici. Et ça servira à se débarrasser de tous les arbres. Donc on partira du principe qu'il y a moins d'arbres parce qu'on a créé un camp de bûcherons. On rallie notre camp de bûcherons là. Et là, si on fait la taverne... Taverne. Là, si on fait la taverne, donc si on la fait là, vous voyez, on peut pousser un petit peu. Ouais. On peut pousser un peu avec les arbres. Bon, faudra bien travailler et tout. Mais on va quand même construire la taverne là. Parce que la population, elle augmente. Il reste plus que 88 logements. En sachant qu'ils comptent les logements du bateau. On va faire ça là. Alors c'est un peu dommage parce que là du coup, bah non, on peut la faire là. Hop. Hop. Donc là malheureusement on peut pas. C'est déjà pas mal. On va faire une fontaine ici. Un étal. Un puits. Le puits, on n'aura pas la place, on va peut-être le faire là. On va faire aussi des tables pour la taverne. Ah ouais, mais du coup, on a bloqué l'accès là. Fontaine. La fontaine, on va la virer. Parce qu'on a bloqué l'accès à la route de la maison. Et on va remettre une fontaine donc par ici. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi ils ont pas voulu la coller à la route. Des fois c'est bizarre, faut pas chercher à comprendre. Donc on a mis juste une table. Si on peut en mettre d'autres, ça serait bien, mais je vois pas trop où. Je vais essayer quand même d'économiser la place. Pour moi, on mettra les tables un peu plus tard. Ou sinon, il faudrait les mettre par là, mais je suis pas sûr que ça soit pris en compte. On va essayer d'en mettre une par là. Donc voilà, on construit une deuxième partie de village dans ce coin-là. Est-ce que je peux en construire un peu plus? C'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà bien. Je vais regarder un peu où ils en sont. A priori, il n'y a pas d'autres... Voilà, ça c'est ma ferme. Donc si je construis une prochaine ferme, je pense que je vais la construire dans ce coin-là. Je vais la faire maintenant, comme ça c'est fait. Là, on va faire une ferme de céréales. Vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Et on va la faire dans ce coin-là. On va la rallier ici. On va construire directement ce qu'on a besoin avec la ferme de céréales. C'est-à-dire, on a la ferme là, un moulin à vent et une boulangerie. Une boulangerie ici. On va construire un point d'eau un peu plus près. On va peut-être reconstruire un ravitailleur parce que je trouve que quand même ça manque un peu de ravitaillement. On va en construire un dans le coin. On va peut-être reconstruire un étal aussi dans ce coin-là. Et on va faire la ferme. Donc on va en construire tout autour de la ferme. Voilà, et ça va créer des céréales. Alors ça peut créer autre chose, ça peut faire du maïs, ça peut faire plein de trucs, mais ça fait principalement du blé en manière générale. Là on a quand même pas mal de place, donc autant en mettre un maximum. Ça fera toujours pas mal de ressources en plus. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop dans ces parties-là d'habitude, dans ce genre de jeu, je galère toujours un peu avec la nourriture.
Là, c'est vrai que bon, j'ai pas construit grand-chose. Il y a quand même 1000 de population. J'ai fait des chasseurs, des cueilleurs, et c'est tout en termes de nourriture. Et c'est vrai que on m'a pas trop embêté. Il y en a toujours eu. Ils ont toujours fait des rations, ils ont toujours fait des trucs, ils sont toujours démerdés avec 1000 de population. Donc je trouve que ouais, dans ce genre de partie, si vous êtes en famine, c'est vraiment que vous avez rien fait quoi. Parce que franchement, je trouve ça pas très compliqué. Donc on va en profiter pour en mettre par là. Comme on a créé une boulangerie, on va en mettre un maximum. Voilà, on n'est pas trop mal là. Donc ça va se construire bien gentiment. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, à mon avis, je vais commencer à attaquer nos gentils ici, qui nous ont rien fait pour l'instant, mais malheureusement, va bien falloir que je les attaque si je veux conquérir l'île. J'ai préparé tout ce qu'il fallait pour les attaquer en plus. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne plus facilement et pour suivre les autres vidéos que je propose sur ma chaîne. À laisser des commentaires et des j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve à très vite. Salut salut.